Maruki, pour reprendre un peu le langage des jeunes, je dirais méga. C'est du méga parce que là on voit les pirogues ou sinon même Louia, le quartier Tamatoa. Et Fahama aussi. Et Fahama, voilà. Regardez. On voit bien à l'image 6 pirogues détachées. C'est le peloton de tête, les 6 premières pirogues détachées d'au moins 80 mètres. Ces situations elles sont assez compliquées quand même, je dirais. Oui. Attention au choc, voire regardez. dangereuses, voilà. Regardez le amas de Shell qui vient flirter. Clapots, à la vitesse où ils vont, le poids, j'ai l'impression, est décuplé et puis le moins de choc. Surtout au niveau du balancier, là c'est... Les amis, j'ai une question. Oui, Maruki. Les amis, j'ai une question du coup à ce moment-là, parce que quand c'est aligné comme ça, et du coup que sur certaines séquences, en fait, le balancier peut toucher le va de l'équipe concurrente. Et puis là aussi, il y a comme, on va dire, un côté gentleman des pépérous ou pas, parce qu'il faut tenir la trajectoire. Et puis parfois, il doit y avoir des noms d'oiseaux ou même des petits regards mécontents qui doivent être jetés sur le va là, quand ça touche. Oui, il y a un peu de tout ça. Il y a le gentleman, il y a le fair play et il y a aussi tout ce que tu as dit. Surtout quand ils vont arriver au moment de contourner la bouée, là, juste à la sortie de la passe. Là, il faut vraiment avoir de l'espace côté gauche et droite. Mais vu le niveau élevé des équipages qui sont à ce niveau, qui sont devant là, je pense qu'ils vont se respecter. Et ils veulent juste pas que, voilà, s'il arrive quelque chose, que ce soit de leur faute ou quoi, et qu'après ça se termine très mal, quoi, au niveau des réclamations ou quoi que ce soit. Et ce sera gâché aussi la course. Donc je pense qu'il y a beaucoup de fair play. Et à un moment donné, voilà, il faut s'écarter. Si tu sens que c'est ton amas qui est en danger, à toi après à faire en sorte de sortir ton balancier de la coque, hein, de la pirogue qui est sur ta gauche. Je regarde le chrono Tamatoa, 59 minutes et 54 secondes. On est bien donc dans la partie lagon avec une heure de lagon. Voilà, ça se tient. Et on se rend compte que eh bien, plusieurs clubs cette année ont décidé de tenir la dragée haute à Shell Va. Et regardez, Shell qui est pris en étau. Hein. Shell qui pousse quoi? Parce que justement pour éviter le cafouillage juste au village de la bouée. Et là, parce qu'à la bouée aussi, il y en a qui poussent à la corde, qui viennent de l'extérieur, qui poussent la pirogue qui est à la corde à l'intérieur. Et c'est là qu'il y a un risque de casser aussi. Et bon, je ne dis pas d'échanger des mots un peu déplacés, mais bon. On va confirmer l'information de Maruki Duri. Maruki, vous nous entendez, c'est bien Keoni Sulpice qui est au poste Ahoro pour cette pirogue au numéro 76 de Shell Va. Super. Tawari, oui, Tawari juste parce que moi j'ai pas l'œil dans l'objectif de la caméra de Patrick Sing Sing, impossible pour moi de voir les plans serrés, mais effectivement il semblait que ce soit Keoni Sulpi. Je pense que c'est Richie Labey qui est en 3, mais on dirait que c'est Charles Tenauri en poste 3. Hein. Oui. En poste 3, oui, en poste 2 c'est Richie Labey, et en poste 3 on dirait que c'est Charles Tenauri. Peut-être qu'en poste 4 c'est Nare Adji, mais j'ai du mal quand même à distinguer. En 5, peut-être c'est Brice Pounouat Ahitua et donc bien David Tepava. Hein. On a vraiment l'impression que c'est cette formation. On va vous confirmer ça tout à l'heure. Tandis que du côté de OPT, ça n'a pas trop changé par rapport à la première étape. On a toujours Témoin Taputu en 3, on a toujours Tuatea Tere Amano au poste de Ahoro. Et puis peut-être en Pépérou, c'est bien Hitiro Amazeng. Et puis Hinarorea aussi. C'est la formation de la première étape. Il y en a un qui a ramé les 3 étapes, c'est Lono Teururei. Il est au poste de Fahoro. Terari Amblin est remonté sur la pirogue, visiblement au poste 4. Et toujours, bien sûr, au Pépérou, notamment Hamatei Léon. Matei Mao, peut-être au poste 2 ou un autre rameur. Donc, on va essayer de vous préciser tout ça tout à l'heure. Mais, comme vous l'avez dit, Tawari, combat absolument magnifique ici à la sortie de passe de Taha. Hinarorea, Timo Pété, Shell, Bobora Toemamu. Et puis RTT est toujours dans le coup, mais ils ont joué la carte de la sécurité. Ils ne se glissent pas au milieu des bas, ils restent un peu derrière, tout comme Tim Huahine. Messieurs, en tout cas, je peux vous dire, il y aura du surf. Il y aura du surf là entre Taha et Bora Bora. Là, vous voyez comment ça tape, comment il y a les clapots là. On est dans la remontée, on est face. Mais quand on va tourner et qu'on va se diriger directement sur le mont Temanu,
eh bien, ça va surfer. Peut-être même que ce sera pire, encore plus spectaculaire que lors de la première étape. Les Valas sont en train de choisir le cap. Il y a Huahine qui passe sur la gauche. Shelva qui reste au coude à coude avec Popora. OPT qui part sur la droite de Shelva. Hinarouria également. Là, les copains, on est dans la partie sérieuse de l'étape. De mémoire, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Un tigre groupé de 6 Valas, de mémoire, hein, jamais vu ça. Jamais vu. Pour dire que le niveau il monte, il monte, il monte chaque année. Et là, c'est magique. En parlant de niveau qui monte, les clubs outsiders connaissaient le niveau de Shelva et aujourd'hui ils sont en train de démontrer qu'ils sont là. Peut-être pas au même niveau sur l'année, mais en tout cas à Hawaii Kinui, ces clubs-là répondent présents. Et je pense qu'il serait intéressant après justement de parler de ça, de la préparation, de la stratégie que Shell a choisie d'amener avec 12 bonhommes, hein, et que les autres clubs aussi devraient peut-être s'en inspirer, hein, et de justement pour monter encore le niveau, quand tu mets une équipe, en fait c'est 2 équipes, mais ça c'est 2 formations A qu'il faudra préparer depuis le début de l'année jusqu'à avec une. Donc je pense que c'est un point sensible à revoir. On va laisser la tête de course pour retrouver Inacio Raveino qui se trouve à la passe de Pei. Inacio, vous êtes en mesure de nous donner un classement à la sortie de passe, Inacio? Ouais, on a rien. Inacio Raveino, vous êtes à Pei. On regarde ces images avec Tim Huahine qui semble lâcher prise un peu. On reconnaît la pirogue jaune de Shell qui part sur la gauche. Je pense que Shell, Tamatoa et Milton ont entendu votre choix de cap ce matin. Partir à gauche de Turiroa Maruki. À droite de Turiroa. Ça dépend dans quel sens. sens. Les amis, là ce sera stratégique. Hein? Ce sera stratégique au niveau du cap. Et puis, donc on verra quelle trajectoire va prendre Shelva. Mais en tout cas, ils se disent certainement sur la pirogue, c'est là maintenant que les choses sérieuses commencent, capitaine. On va se rapprocher de Shell, capitaine.